Nous sommes ici à la carrière New Rockland, à environ 1 kilomètre de Kingsbury, sur la rive droite de la rivière au Saumon. Durant la dernière partie du 19e siècle, ce site est le lieu d'extraction de l'ardoise le plus important de tout le Canada. Et depuis 70 ans, les activités ont cessé. Cette carrière est assez impressionnante par ses dimensions. La profondeur atteint 50 mètres et le fond est occupé par des eaux verdâtres et opaques. Peu de gens savent aujourd'hui que l'exploitation de l'ardoise a joué un rôle déterminant dans l'histoire des cantons de l'Est au siècle dernier. Pourtant, plusieurs traces encore présentes dans le paysage naturel et bâti sont encore là pour en témoigner. Durant toute la moitié du 19e siècle, l'industrie de l'ardoise, concentrée surtout dans la grande région de Richmond et Melbourne, a largement contribué à l'essor et au développement de ce secteur des cantons de l'Est. Cette région recèle les plus riches gisements ardoisiers au pays. Plus d'une dizaine de carrières y voient le jour entre 1850 et 1875, procurant de l'emploi à des centaines de travailleurs. À cette époque, les tuiles d'ardoise sont le matériau de recouvrement de toitures de prédilection au Canada. Des milliers d'édifices publics, religieux et privés sont alors revêtus des ardoises du canton de Melbourne, aussi bien à Sherbrooke et Montréal que dans les grandes villes ontariennes. Mais bien sûr, c'est à proximité des carrières que l'usage de l'ardoise s'est le plus répandu. Ce matériau constituait le choix naturel des habitants de la région. L'ardoise a donc contribué à modifier sensiblement l'aspect de certaines villes et villages. Cet héritage reste vivant aujourd'hui, car les toitures d'ardoise, pour la plupart centenaires, demeurent en bon état et dureront encore plusieurs générations. Elles constituent un patrimoine architectural unique et témoignent d'une période industrielle florissante. On commence à extraire l'ardoise ici vers 1868. La pierre d'ici a toutes les qualités requises pour assurer une bonne industrie et permettre le développement adéquat à une entreprise. Il s'agit d'une pierre bleu-gris qui, naturellement, se défait en minces feuillets. Ici, à New Rockland, on fabrique surtout des tuiles d'ardoise pour recouvrir les toits. Il y avait à cette époque, à la fin du 19e, une grande demande pour ce genre de matériaux. Mais on fabrique aussi des tableaux pour les écoles, des petites tablettes en ardoise pour les écoliers, des crayons d'ardoise, des éviers, des réservoirs et même des planches à laver. Bien qu'elles soient encore en bonne condition, les couvertures d'ardoise sont souvent démolies par simple effet de mode ou à cause de dommages mineurs. Pourtant, la plupart des réparations nécessaires sont simples et peu coûteuses. Afin de contrecarrer cette tendance, le Centre d'interprétation de l'ardoise présente de l'information sur les techniques requises pour la construction et l'entretien d'une couverture d'ardoise. Par ailleurs, le Centre récupère les vieilles tuiles d'ardoise en bon état afin de les mettre à la disposition des gens soucieux de restauration. On trouve en récupération différents formats d'ardoise. On a ici des petites, des moyennes coupées en angle, des plus grandes. Et ici, nous avons une ancienne et une neuve. Alors, on voit que l'ancienne est aussi bonne que la neuve, et c'est difficile de voir la différence. Souvent, dans la récupération, on trouve des ardoises où il y a eu beaucoup de mastic et de goudron d'appliquer dessus pour empêcher des infiltrations d'eau. Autant que possible, on les gratte avec des outils, on essaie d'enlever le plus possible parce que ça donne des épaisseurs qui sont des fois très, très épais, qui fait que les autres successives se dégagent trop loin de la toiture. Je vais vous montrer comment un peu on installe l'ardoise sur une toiture avec une ardoise de récupération. L'ardoise, il y a un sens pour la placer. Il y a un endos qui se trouve à être... Les tranches sont très nettes comparativement au-dessus où on a le bris de cassure, qu'on voit très bien. Le bris de cassure se pose sur le dessus. En partant, on installe le papier noir
Le premier rang se trouve être un papier noir plus épais, un 50 livres qu'on appelle, et le deuxième, un 15 livres, qui vient chevaucher toujours par-dessus l'autre précédent, comme ça, pour empêcher, quand l'eau descend, si l'eau s'infiltre en arrière des ardoises, elle tombe à l'extérieur. Au départ, on installe une ardoise couchée qui nous donne un angle nécessaire pour le chevauchement des ardoises successives. Pourquoi une ardoise couchée? Un, pour l'angle. Deux, aussi pour avoir une ardoise en arrière de la première ardoise qu'on va mettre couchée, debout. La première ardoise qu'on met se trouve à être à peu près à 1,5 pouce du bas, qui permet à l'eau, quand elle va descendre, de couler à l'extérieur de la couverture et non sur la partie en bois. Par la suite, on installe des ardoises vraiment égales avec la première qu'on a placée et on la fixe avec des clous qui se trouvent avec des clous, autant que possible, des clous galvanisés ou des clous en cuivre quand on peut en avoir, mais le moins possible avec des clous normales de bardeau parce que ça rouille trop vite et c'est de moins bonne qualité. Très important de ne pas fixer les clous jusqu'au fond pour permettre à l'ardoise d'avoir un certain jeu. Alors, on fixe la première ardoise. La deuxième ardoise, ce qui est important, c'est de la fixer sur le chevauchement de la ligne que fait précédemment les deux ardoises collées pour empêcher l'eau de s'infiltrer en arrière. La hauteur est importante parce que si on la pose trop haute, puis l'autre ardoise finit ici, l'eau va s'infiltrer dans la craque des deux ardoises précédentes. Donc, règle générale, le chevauchement se fait de 2 pouces, toujours par-dessus l'ardoise qui est en dessous. Et selon les ardoises et qu'est-ce qu'on a calculé, ça donne à peu près toujours 6 pouces dans le bas. Donc, on prend le ruban mesuré et on calcule le 6 pouces nécessaire qui nous donne le bon pureau et le rejetot d'eau qu'on appelle pour l'ardoise. Encore une fois, les clous, il ne faut pas trop les enfoncer pour donner un jeu à l'ardoise. Et on continue à monter comme ça en escalier qui nous permet de, quand on fait de la couverture au complet, ce qui est important, c'est de ne pas trop se déplacer sur les ardoises pour ne pas les abîmer. Donc, on installe une échelle qui est prise au fait et on déplace l'échelle à mesure qu'on finit une section en montant en escalier, comme on voit sur le mur. Et on continue à monter la toiture en vérifiant la hauteur. Le dégagement entre les deux ardoises. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Lorsqu'on arrive au sommet, ce qu'on appelle le faîte d'une couverture, la façon de terminer, souvent on arrive avec des ardoises comme je le montre ici, qui dépassent le faîte. Donc, on coupe, on tranche les ardoises pour pas qu'ils aillent trop haut. Par la suite, on applique une ardoise couchée, comme ça, qu'on fixe encore là avec des clous en perçant les trous. Et une fois que cette ardoise-là est posée et que les deux côtés sont faits, on vient appliquer soit un chapeau en métal, en tôle, ou un chapeau en bois, c'est-à-dire 2 planches de bois clouées un sur l'autre à 90 degrés et qu'on vient appliquer par-dessus et qu'on cloue en perçant des trous encore là, qu'on cloue par-dessus pour fermer la couverture en totalité. Au départ, on extrait l'ardoise à la main. Puis, très tôt, on érige un barrage sur la rivière au Saumon, près de ce pont. Grâce au barrage, l'énergie hydraulique met en mouvement des câbles qui actionnent les machineries et les grues mobiles. Ces techniques mécaniques, nouvelles pour l'époque, permettront à la New Rockland de déclasser ses concurrentes.
Dès les années 1870, la carrière de New Rockland est la plus importante du genre au Canada. Mais c'est entre 1880 et la fin du siècle que l'activité y est la plus fébrile. De 200 à 300 ouvriers y travaillent. Ces hommes, pour la plupart originaires du pays de Galles, vivent à proximité de la carrière, le long du chemin qui relie Kingsbury à Saint-François-Xavier de Brompton. Ce village minier autonome n'existe plus aujourd'hui. Les seuls vestiges du village qui subsistent sont différentes fondations. Ici s'élève autrefois une grande demeure, celle du gérant de la carrière. Les gens l'appellent le château. Le château sera démoli dans les années 1940. Aujourd'hui, on voit assez bien les limites du terrain, marquées par de grandes rangées de cèdres plantés il y a peut-être un siècle. L'ardoise, roche généralement imperméable à l'eau et peu altérable à l'air, s'est avérée à l'usage un matériau de construction d'une durabilité inégalable. Depuis des siècles, on l'utilise principalement comme revêtement de toiture. Toutefois, au cours du 20e siècle, cette utilisation devint marginale. L'ardoise est abandonnée au profit de matériaux usinés. Dès le milieu des années 1880, on commence à utiliser des couvertures goudronnées. En 1920, on trouve sur le marché des bardeaux d'amiante et d'asphalte. Ces nouveaux matériaux fabriqués industriellement sont légers et faciles à manipuler. L'ardoise, exploitée dans des carrières où seulement 10 à 40 des matériaux sont utilisables et nécessitant des coûts de transport élevés, ne peut concurrencer ces nouveaux produits usinés. De plus, les promoteurs de l'époque sont davantage préoccupés par la rapidité de la construction et la réduction des coûts, beaucoup plus que par l'esthétique et la durabilité, qualité qui avait fait la réputation de l'ardoise. Ce qui est important, comme cette ardoise-ci, c'est que quand les trous sont trop gros, il faut faire attention parce que les clous passent à travers les trous. Alors, comme on peut voir ici, on met le clou et le clou passe à travers. Donc, on est obligé de refaire des trous avec un outil pour perforer des trous ou une drill avec une mèche à béton ou à ciment. Et c'est important, on pose les clous dans les nouveaux trous qu'on a faits. Qui rend la pose beaucoup plus adéquate et on est sûr que les clous ne sortiront pas. Le marteau de confection artisanale, mais qui se trouve être une réplique des marteaux qui étaient utilisés à l'époque, constitue un pic pour faire les trous et une tête pour planter les clous sur la toiture. Avec cet outil, pour percer les trous, c'est-à-dire on prend le côté, le pic, et on donne un coup sec sur l'ardoise qui va donner notre trou. Par contre, il faut renverser l'ardoise pour que quand ça va éclater, de l'autre côté, que ce soit la face dans laquelle le trou va venir s'asseoir, le clou va venir s'asseoir. Donc, je retourne l'ardoise. Et on donne un coup sec. Ça l'a éclaté. Et c'est par là que on va insérer le clou et l'éclatement va faire rentrer, asseoir le clou comme il faut dans l'ardoise pour empêcher de faire une bosse qu'on trouverait sur la toiture. L'autre façon de faire un trou, c'est avec une perceuse. Autant que possible à percussion avec une mèche à pierre ou à béton. On vient asseoir et le sens n'a pas vraiment d'importance parce que l'éclatement ne se fait pas avec une perceuse. Donc, on y va comme ça et à ce moment-là, on peut asseoir le clou à l'intérieur.
La plus forte concentration de toitures d'ardoises des cantons de l'Est se rencontre dans la région du Val-Saint-François, dans un rayon de moins de 10 km autour de l'ancienne carrière New Rockland. Au Québec, cette région est la seule où l'ardoise des toitures constitue un matériau local. Dans 5 municipalités du Val-Saint-François, il subsiste encore plus de 100 bâtiments couverts d'ardoise, pour la plupart construits durant la seconde moitié du 19e siècle. Les nombreuses couvertures d'ardoise que l'on peut encore observer en Estrie et dans la région de Montréal constituent un patrimoine inestimable, toujours vivant, qu'il importe de préserver. Il arrive que des tuiles d'ardoise se brisent avec le temps. C'est souvent parce que la pierre présentait une faiblesse qui n'a pas été relevée lors de la taille de la tuile. Par contre, des bris peuvent aussi survenir à cause de chutes de grosses branches d'arbres ou lorsque l'on marche sur le toit sans prendre un minimum de précaution. Des tuiles intactes se détachent parfois aussi, suite à la rouille de vieux clous de fer qui les retenaient. On ne rencontre plus ce problème aujourd'hui grâce aux clous ou crochets en acier inoxydable. Pour la réparation, quand on se retrouve avec une ardoise cassée comme on voit ici, on utilise tout simplement une longue lame de scie à fer avec une paire de pinces que l'on glisse en dessous de l'ardoise et on vient scier les clous. Alors, un côté, on coupe l'autre clou. On enlève l'ardoise et de fixer la prochaine ardoise avec un crochet comme ceci que l'on peut retrouver sur le marché. Pour la fabrication du crochet, je l'insère en partie. Comme ça, qui nous donne le crochet que je viens clouer dans notre toiture et que je viens mettre à la même hauteur que les autres ardoises. Dans le centre, entre les deux ardoises, et je viens insérer une ardoise en la glissant en dessous et en venant l'accrocher, tout simplement. Ce qui fait que l'ardoise ne peut pas tomber parce qu'elle est en dessous et à côté sur les deux autres ardoises. Le crochet en acier inoxydable ne rouille plus et a une visibilité très, très minime. Et au sol, on peut voir le crochet en question. À l'époque, lorsqu'il fallait trancher une ardoise pour l'insérer dans un trou ou faire pour la construction, elle était taillée à l'aide de la tranche du marteau. Il appliquait l'ardoise sur une surface plane et il venait trancher en donnant des coups pour la tailler tout le long de l'ardoise jusqu'à la fin. Aujourd'hui, pour tailler les ardoises, j'utilise une scie. Ceci, c'est une lame diamantée, mais on peut utiliser une lame au carbone qui sert à l'usage pour couper le béton puis des matériaux durs comme ça. Pour marquer l'ardoise, pour tirer une ligne pour savoir la largeur, je prends le ruban à mesurer, je détermine la mesure et tout simplement glisser le ruban sur l'ardoise, comme les anciens tableaux, ça nous fait une ligne assez rapidement. L'ardoise confère à l'habitat d'ici un caractère qui ne se retrouve nulle part ailleurs au Québec. Ces toitures en ardoise nous rappellent un passé que l'on sent s'éloigner de plus en plus de nous, passé glorieux où l'Estrie s'enorgueillissait du titre de berceau de l'industrie minière au Canada.
Les vestiges industriels sont présents dans le paysage. Ces amas de débris témoignent de plus d'un demi-siècle d'exploitation de l'ardoise dans la région du Val Saint-François.